Le concours Archibois 2024 a un sujet particulièrement intéressant puisqu'il combine deux enjeux majeurs de la construction en bois, à savoir la transformation du déjà là à travers de la réhabilitation, de l'extension, des surélévations de bâtiments et aussi l'usage de petits bois. Alors les petits bois, ça peut être à la fois des petites sections ou des petites longueurs. Je vais vous présenter le projet Plurilab. Introduire les notions de matériaux bio et géosourcés. Ouais, le voyage depuis la Réunion avec la maquette en soute. En hiver, on va chercher à plutôt capter la chaleur du soleil. Et lui-même relié à donc, un bâtiment de vie scolaire et deux bâtiments d'internat. Effectivement, je pense que la réponse que vous apportez est intéressante par le fait que à la fois vous combinez l'usage de matériaux de ressources locales et aussi l'usage de réemploi. Le projet s'intitule Le barrage de Malpassé, transformation d'une ruine moderne. Cela va permettre de mettre en compression finalement tous ces petits éléments et de créer plus qu'un seul grand élément structurel. C'est un pas de côté et je trouve que c'est assez réussi. Le projet d'un refuge, c'est une réhabilitation de l'ermitage de Franchard, en pleine foi et pleine d'eau. La forme de cette voûte, on appelle ça la voûte nubienne. C'est une forme très particulière dans laquelle tous les efforts restent des efforts normaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de poussée horizontale. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre projet, mais en particulier que vous soyez allé jusqu'à une expérimentation à l'échelle 1 et la construction de votre bivouac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue en particulier à la communauté archiboise. Pour nous, à la Maison de l'Architecture, on le répète assez souvent, on est la maison des architectes, mais pour nous, c'est important d'être aussi la maison des étudiants. Et quelque part, organiser un concours sur le bois et la construction bois, c'est revenir en quelque sorte aux origines, parce que chacun sait que dans le dictionnaire de l'Académie française, dans le mot architecte, l'origine du mot architecte, il y a tectone, celui qui construit en bois, le charpentier. Dans la question de la matière, il y a l'origine de la matière, c'est materia. Materia, c'est la construction en bois, le bois de construction. Il y a mater, c'est le cœur du bois, le cœur du tronc d'arbre et la mère de toute chose. Donc quelque part, et en passant par Vitruve, c'est revenir aux origines de l'architecture. Et un vrai sujet à travailler, de construire avec des petits bois disponibles en quantité très importante. Et bien sûr, ces petits bois, on les plante et 20 ans plus tard, on peut les récolter. Si on prend des bois à croissance rapide, au bout de 20-25 ans, vous avez déjà des bois utilisables dans la construction. C'est le seul concours bois à destination des étudiants. Et vous êtes nombreux à nous prouver que c'est le concours qu'il ne faut pas rater. Donc merci pour votre temps, votre énergie et puis bravo encore. La Forêt en France a encore beaucoup à apporter, elle évolue et elle progresse toujours. Donc continuons ensemble à la mobiliser et bien. Le prix coup de cœur du jury que va remettre la présidente
C'est le projet La Châtaigneraie. On peut les applaudir effectivement. Le but, c'était de s'implanter en fait dans les anciennes ruines des châtaigneraies dans les Cévennes, au milieu des forêts en friche et des bâtis qui sont en ruine, pour pouvoir utiliser l'essence du châtaignier d'une forêt qu'on relancerait, pour pouvoir, par le levier de l'architecture, recréer une petite économie locale autour de l'essence et du fruit du châtaignier. La thématique transformer l'existant avec des petites sections, c'est quelque chose qui nous a vraiment intéressés, mais aussi par le fait d'innover avec des petites sections. En fait, Archibois, ça nous permet d'aller au bout de cette expérience du petit bois et de nous cadrer. En fait, c'est bien les concours de matériaux parce que ça nous cadre en fait. Le studio est beaucoup moins cadré sur l'emploi des matériaux. Donc le 3e prix est attribué à Rêve brûlé, espace révélé. Très rapidement, on a eu cette envie de lier en fait le projet Archi avec la question environnementale. Et c'était la première fois que déjà on avait l'opportunité de choisir de quel site on avait envie de parler et de choisir la problématique. Et c'est vraiment, je pense, ce qui a motivé notre participation au concours. C'était hyper enrichissant. En fait, c'était peut-être la chose la plus enrichissante, enfin, que moi en tout cas j'ai fait dans mes études, parce que ça nous a vraiment fait toucher à tout. On a eu autant sur l'aspect graphique, sur l'aspect matière, parce qu'on a fait à l'échelle 1, on a fait les maquettes, enfin vraiment c'était hyper riche, hyper complet et ça c'était vraiment top. Pour le 2e prix, il s'agit du projet Plurilab. Hugo Carros. Bravo. J'étais pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et je trouve que c'est vers ça que doit tendre mon métier, c'est de considérer le métier de chacun, d'avancer un peu ensemble et d'apprendre des autres. Et c'est comme ça, en fait, je pense qu'on peut arriver à des projets qui ont du sens et avoir un côté humain. Comme on dit dans la frugalité, c'est ce qui est le plus important pour moi, je pense. J'ai énormément appris de tout ce qui est technique, tout ce qui est le rapport au bois, quelles essences, comment elles travaillent. Et ouais, c'est un champ des possibles assez intéressant et que j'ai envie de creuser aussi par la suite. Donc le 1er prix a été remis à ce projet-là, qui s'appelle Un refuge pour réconcilier l'homme, la nature et le paysage. Merci à vous, bravo, un grand bravo. C'est ça qui m'a un peu maintenu dans l'architecture, c'est le rapport au bois. Et en fait, moi, la profession architecte, comme je l'entends, un peu idéalisée, c'est l'architecte constructeur, en fait, finalement, qu'on retrouve plus au Moyen-Âge. Donc c'est un peu en fait, le maître artisan qui vient ensuite dessiner parce qu'il connaît bien la matière. Et c'est ça qui m'a motivé, c'est ça qui m'a rattaché en fait, à l'architecture. Moi je suis séduit par l'architecture en elle-même, par le dessin, j'aime beaucoup les dessins, la maquette, mais aussi la matière en elle-même et c'est de travailler le bois. Et on s'est tous les deux motivés en fait, à lancer justement un projet avec nos mains et faire quelque chose de concret. Nous le bivouac en Belgique ça nous paraissait fou au début, et en fait à force de le faire, ça devient une réalité et aujourd'hui je pense que c'est ça qui a vraiment séduit le jury. C'est quelque chose qui me réjouit vraiment beaucoup, que les jeunes architectes aujourd'hui aient envie non pas seulement de dessiner mais aussi de faire avec leurs mains. Et je suis persuadée depuis très longtemps que la main parle aussi directement au cerveau, que le cerveau parle à la main et qu'on a besoin de ces deux éléments, de ces deux pôles pour faire un bon architecte. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'enthousiasme de ces jeunes étudiants et étudiantes, leur envie d'apporter quelque chose à la collectivité, d'apporter quelque chose au territoire dans lequel leur projet s'inscrit.